Oui, bonjour tout le monde. C'est à nouveau Veitière et j'aurais aimé interroger par rapport à la guidance faite juste avant. Parce que je sais pas pourquoi j'ai parlé de Monsieur M à un moment donné, donc je voulais voir pourquoi ils m'ont demandé à ce moment-là de parler de lui. Donc on va essayer de, je sais pas comment je vais tourner ma question, mais on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait, en quoi il intervient. C'est parti. Alors, de mémoire, j'en parlais quand j'étais au niveau de l'empereur. Et j'étais en train de dire que l'empereur est en train de perdre sa couronne. Et je parlais dernièrement aussi comme s'il était dans le coma. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a un lien? Écoutez, on va essayer de voir. Alors déjà, premier message de l'univers là-dessus. Pourquoi Monsieur M, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors, j'en ai deux. Alors, en dodothèque, j'ai la victoire magnifique. Ok. Oups. Alors là, j'ai l'équilibre du ton et la sagesse des blessures. Waouh. Eh ben, je sais pas ce qui... Je sais pas comment vous allez le prendre, mais moi, le message avec les trois... Oh, regardez-moi. Les fils de connexion. Honnêtement, parce que là, c'est l'équilibre du ton. C'est comme si on me disait que Monsieur M allait retrouver dans cette folie une énergie beaucoup plus équilibrée. Il nous emmènerait peut-être même une énergie plus équilibrée parce que c'est du don. Et là, je retrouve la sagesse des blessures. Je vous ai parlé dernièrement de lui, on me mettait le message qu'il était humain, qu'il avait été blessé et il était même sorti à un moment donné entre comme une personne. euh, ah, c'était quoi le terme? Euh, un blessé guérisseur ou quelque chose comme ça, je vous disais. Et là, on me reparle, voyez, du fait de blessures huches, subies, il y a un retour sur la sagesse. Là, je vous disais une victoire magnifique. Donc, il y a bien quelque chose qui explose, quelque chose quelque part d'inattendu, hein. Parce que voir un arbre pousser en plein milieu d'un énorme bloc comme ça, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Et l'arbre, c'est quand même synonyme de vie, d'abondance, de quelque chose de généreux, de quelque chose de beau, hein. C'est la respiration aussi, hein. C'est la respiration. Et je vous ai parlé de respiration au printemps. Une bouffée d'oxygène. Il y a quelque chose qui va nous amener une bouffée d'oxygène, visiblement. Et là, regardez, on me parle de fil de connexion. Fil de connexion, et si on m'interpelle sur la phrase, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Oui, c'est vraiment le sentiment que j'ai, qui me donne depuis quelque temps, depuis quasiment l'ouverture de ma chaîne. Euh, c'est comme si, ça peut paraître étonnant pour certains, mais c'est comme si il se reconnectait, quoi. Il switchait d'énergie, Monsieur M, totalement autre. Totalement haute et retrouvée
un équilibre, parce qu'il aurait été blessé, il aurait compris, il aurait eu cette vision. Donc il décide de sortir de tout ce qui est négatif, de ce qui véhicule pour certains et certaines actuellement, et moi aussi au départ, hein, franchement j'étais comme vous, enfin comme certains et certaines avant mon réveil, et ouais, ça semble confirmer, hein. J'en suis moi-même, regardez, alors un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Alors, est-ce que c'est à titre personnel, il lui arrive quelque chose qui du coup le reconnecte à la source, d'autant plus que là, j'ai l'essentielle reconnexion. J'ai l'essentielle reconnexion. On me parlait de coma, vous n'allez pas me dire qu'il va être réellement dans le coma, qu'il va sortir de son corps, voir la source, du coup, guérison, il voit les choses autrement, il dépasse, il sort de l'ombre et il se reconnecte. Fil de connexion, il se reconnecte à sa population. C'est pour ça que j'ai parlé au niveau de l'empereur et j'étais en train de dire, j'expliquais qu'il avait compris que cet empereur-là, mais sans, j'étais vraiment sur cette histoire de guerre et non pas sur Monsieur M. Comme si je vous disais, cet empereur avait compris que c'était pas la couronne qui faisait le maître, qui faisait le président, qui faisait le roi, qui faisait, mettez le terme que vous voulez dessus, mais c'était le fait de passer par le cœur et de prendre soin de sa population, il me semble que c'était mes termes. Waouh! Ben, j'ai hâte de voir quoi, hein. J'ai hâte de voir. Qu'est-ce que je peux prendre? On va essayer de reprendre le tarot, tiens. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Il y a une très belle guidance d'Émilie que j'ai mise sur celle juste avant, là, qui parlait justement de la Troisième Guerre mondiale. C'est pardonner, le pardon. Ce sera intéressant que vous alliez la voir, hein, sans vouloir vous commander, hein, bien sûr, hein. Mais c'est une façon de présenter les choses et qui est qui est très d'actualité. Je sais pas très français ce que je dis, hein. Alors, je vais... vous allez guider ma main. Qu'est-ce que je prends là-dessus, s'il vous plaît? Hop. Et ressort. Et ressort. Et c'est pas anodin non plus si je vous parle de la guidance d'Émilie, du pardon. Ouais. Allez voir sa guidance. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la guidance que je viens de mettre avant, allez la regarder. Mais là, ça ressort encore cet empereur qui a... C'est comme si, vous voyez, il avait décidé de se mettre au niveau de la population. Il a enlevé sa couronne avec cette énergie d'honneur, Ouais, il y a quelque chose là, c'est pas possible. Quelque chose, c'est pas possible. Alors, je vais... j'ai la lune. Pourtant, j'ai battu hein, les cartes, hein. J'ai battu les cartes. Ce crabe avec ses pinces qui piquent là, qui va sur un autre chemin. On ne sait pas où on va. Bon, je vais essayer d'aller voir avec un autre jeu lequel j'avais pris tout à l'heure. Je vais prendre l'autre, l'oracle du cercle. Tout à l'heure, j'avais pris celui du lotus, l'œil de lotus. On va aller voir avec le cercle. Le cercle m'évoque le tout. C'est peut-être pour ça qu'ils me le font prendre d'ailleurs. Le cercle m'évoque, on est une poussière d'étoiles, mais ensemble, on forme un tout.
poussière d'étoiles, mais ensemble on forme un tout. L'oracle du cercle. Donc on forme un cercle, un tout. Ok. Alors, ces lames sont grandes et très larges pour mes petites mains. C'est pas facile de les battre et encore moins dans l'autre sens. Donc je vais aller la prendre. Hop. Je sais pas ce qui va se passer, mais et le pire c'est que j'ai la sensation, en plus j'ai sorti le mot respiration, donc pour moi c'est proche, hein. C'est quelque chose qui va se produire prochainement, hein. Allez, on va prendre celle-là. Alors, on me parle ici de désillusion. On va désenchanter. Excusez-moi, je vous ai mis sur pause parce que bah, j'avais envie tout simplement de tousser, pardon, et j'avais pas envie de vous casser les oreilles. Alors, désillusion, chaos. Ok. Donc, il va se produire là, maintenant, quelque chose. On va désenchanter. Ça va vraiment créer le chaos, quoi. Ou alors c'est lui parce qu'on est sur son... Après tout, j'ai demandé lui, comment il intervenait. Donc c'est peut-être lui qui est dans une énergie de désillusion et dans le chaos. D'où, du coup, cette lame de blessure et de sagesse. Là, il y a deux choses, hein. On va essayer de pousser plus loin parce que voir si c'est lui qui a pris acte, qui a pris conscience. Et du coup, ben, de ce fait, vu qu'il était dans l'illusion, il est en chaos total dans sa tête. Alors, voyons fort. Le cercle de sorcières et des fées, la magie, hein. Oui, il y a quelque chose de magique, le Néver intervient dedans, ça je le sais. Vous, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais pour moi, oui, hein. C'est comme si, vous voyez, j'ai toute la part d'ombre ici, et il y a une protection, et j'irai encore plus loin, le ressenti que j'ai, il y a une protection d'une personne. Et je verrais bien Monsieur M là-dessus. Vous voyez, comme si il s'était réellement, comme je disais, comme si il était tombé quelque part dans le coma, il était allé à la source pour se reconnecter, et là, on lui montrait, ce qu'il avait subi, où est-ce qu'il en était. Et c'est comme s'il switchait, quoi. Parce que là, je parle de Monsieur M, et pourtant, j'ai un visage féminin. La part positive, la part lumineuse, la part, comment ça s'appelle, féminine. Merci mes guides. Et là, on me parle de déménagement. Le maître de l'œuvre, il va créer une œuvre. C'est lui le maître de l'œuvre. C'est lui celui qui va switcher les énergies. C'est lui qui va, si je mets en lien, bah parce que c'est en lien, je l'ai sorti pendant la guidance de la guerre, là, c'est de par son intervention que les choses vont changer. Ça va être le déclic pour dire stop, ça va... Il y aura plus cette guerre à un moment donné. Je la vois pas tout de suite la fin. Il y a une respiration et ça va aller de mieux en mieux. Mais ouais, c'est ce que me semble dire, hein. Parce qu'en plus ici, j'ai la bulle d'oxygène. J'ai la bulle d'oxygène, la bulle de lumière. J'ai dit oxygène, mais c'est lumière. C'est pareil. C'est comme s'il voyait enfin, il y avait il voyait sa flamme, quoi, à l'intérieur de lui. Sa flamme à l'intérieur de lui. Bah, écoutez,
Regardez, fertilité des émotions. Comme s'il se reconnectait, il voyait la lumière dans son cœur, il se reconnectait à la lumière. Et voyez cet arbre? Il est là, il est là. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Et là, on me reparle encore de guérison intérieure. Il a une guérison intérieure, parce que là, je parle de lui, quoi. La bulle d'oxygène, le printemps, là, c'est une pousse. Donc, c'est au printemps que les arbres, les fleurs poussent. Reconnecte à son cœur, il y a encore quelque chose. Et ce serait dû à une guérison. Là, j'ai l'écoute. Écouter, c'est écouter son peuple. Si je reprends ici, il a perdu sa couronne, il enlève sa couronne. Il se reconnecte, il enlève sa couronne et il écoute son cœur. Il écoute le peuple du coup. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Les murmures du monde. On parle, il est intervenu dans la guidance de Troisième Guerre mondiale. Et on a à nouveau la bonne étoile qui apparaît. Honnêtement, écoutez, je sais pas ce que je dis, je sais pas ce que je raconte, mais c'est toujours le même message que j'ai au final, hein. Toujours le même message. Alors, il y a bien un chaos ici. Pour moi, c'est... alors, est-ce qu'il, du fait, du fait de cette reconnexion, il décide, par désillusion, il décide de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière, quoi, un bon coup de pied dans le caillou, là, hein, toutes ces énergies sombres, cette matrice, il décide de faire exploser cette matrice. Donc, il fait quelque chose d'inconsidéré, de totalement, pouf, un coup de pied dans la fourmilière pour faire fuir tout le monde, quoi. Tout ce qui est négatif, pour réveiller tout le monde et pour faire fuir toutes les énergies négatives, parce que ça, c'est négatif, ça. Ça, c'est un choc aussi, c'est le chaos, c'est... On casse, là. C'est une action, waouh. Quelque part, on reste sur le on s'y attend pas, quoi. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vous adore. Je sais pas vous, mais moi, je les kiffe. Alors, on va prendre ben, l'oracle des murmures des dents. Tout simplement, je vais reprendre celui de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous souhaitez me dire dessus? Donc là, j'en suis sur Monsieur M. Si je me fie à ce que vous dites, il change du tout au tout. Son attitude. Et peut-être en créant le chaos pour casser la matrice. Parce que lui-même a enfin compris. Bon, on va voir ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus, s'il vous plaît? Il y en a une qui a sauté, j'ai bien vu, mais elle n'est pas tombée. Et vous savez que j'aime bien quand ça tombe. Au moins, le message, il est franc, il est clair. Voilà, quoi. Allez, j'essaye comme ça. Non, il faut que j'aille la chercher. Ils sont fatigués aussi. Allez, je vais l'aller. Je vous laisse me guider dans ce cas-là. Hop. T'as envie de venir, toi, je sens que t'as envie de venir. Viens par ici. Félicité. Waouh. Ouais. Eh bien, écoutez, pour moi, ça, il nous emmène la félicité. Peut-être en passant effectivement par une action qui va créer le chaos, mais cette action va nous amener le changement, un changement au niveau de cette guerre, mais pas que. Pas que, parce que là, il intervient en tant qu'empereur,
Donc on peut même le lier avec le printemps, avec ce qui va se passer là maintenant aussi chez nous en France. Félicité. Ok. Est-ce que j'en prends une autre, s'il vous plaît? Ok, j'en prends une autre. Hum, hum, hum. Toi, tu te cachettes derrière. Viens me dire tous tes petits secrets. Un clan. Superbe. Un clan. Un clan, c'est une reconnexion. Le clan, il se protège les uns les autres. Dans un clan, on se protège. On prend soin des uns des autres. Bah, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. Allez, une troisième, s'il vous plaît, mes guides. Après, je vous embête plus, promis. Du moins on va dire pour les 5 heures à venir. Les 5 heures à venir. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, ça tourne dans ma tête. Il me montre plein de choses et du coup, j'ai pas encore dormi. Donc après ça, je vais aller dormir. Je vais prendre celle-ci. Merci. La passion. On retrouve notre passion. Notre envie d'évoluer, notre envie une nouvelle énergie, mais une énergie d'amour et de lumière. Vous voyez, on a une nouvelle vision là. On a une nouvelle vision. J'ai l'impression d'avoir des yeux avec des cils. Et en même temps, c'est une connexion. Comme si on se reconnectait à la vie. Une cellule. Il me montre une cellule, cellule humaine toute petite, une reconnexion à ce qu'on a en nous de plus petit, mais de plus précieux. D'où le mot qui me font répéter à chaque fois, arrêtez le grand, revenez au plus petit. Je vous dis tout ce qui me passe là par la tête. Hein. C'est de belles colères, hein, vous avez vu ça? C'est apaisant. Bah, je pousse, je sais, j'exagère, je sais. Je veux juste... allez, une dernière. Ben, une dernière, je vais aller prendre la dernière. Hop. Le mouvement. Alors, il va y avoir un mouvement, effectivement. Il va y avoir, mais pour moi, c'est un mouvement il faut vraiment le pendre, même si c'est du chaos. Ça peut être ressenti comme du chaos, mais prendre vraiment ça comme au contraire. Parce que ça, c'est une énergie très lumineuse. C'est une énergie divine. Hein. Elle nous vient et c'est le 4. J'ai l'impression de voir le 4 de l'empereur, là. Où est-ce qu'il est mon empereur? Non, c'était le pendu. Rappelez-vous sur l'autre guidance. L'autre guidance. Il y avait le pendu et avec ses jambes, ça formait un 4. Et là, j'ai l'impression de voir un 4, un chiffre 4. Voir les choses autrement. C'est une danse et c'est une belle danse. C'est le 7. C'est un bon chiffre, le 7. C'est le chiffre du divin. Donc, quoi qu'il se passe, qui peut nous paraître chaotique, le message de l'univers est sortez de cette illusion. C'est justement la danse de la vie, la danse de l'amour, la danse d'une nouvelle énergie. C'est une opportunité encore. Magnifique. Eh bien, écoutez, je vais tenir ma promesse et j'arrête là. Même si je suis gourmande, j'aurais aimé vous amener encore plus, mais je vais arrêter là. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu la guidance sur la Troisième Guerre mondiale, je pense qu'il serait bien de la regarder. Je pense qu'aussi, si on m'a fait parler d'Émilie, allez voir sa guidance sur le pardon. À mon avis, il doit y avoir des messages également pour vous là-dedans. Et puis, je suis scotchée parce que ça regroupe tout ce que j'ai fait depuis le départ, ce que les guides m'amènent en fait. Et puis, on verra bien. Hein. Est-ce que c'est lui qui est dans le style comateux par rapport à ce qui lui arrive? C'est un chaos dans sa tête par rapport à une désillusion,
un événement extérieur et du coup, mais dans tous les cas, ça va le reconnecter à quelque chose de beau, ok? À sa part humaine, à son âme. Ou alors, il, par désillusion, parce qu'il a pris conscience par une reconnexion, il décide de mettre un coup de pied dans cette matrice en créant le chaos. En tout cas, n'oubliez pas, c'est une belle énergie, c'est de la danse, c'est un mouvement. Quand on danse, excusez-moi, mais en général, c'est que du bonheur, hein. Hein, on ne danse pas sur des occasions tristes euh, qui font mal, ce genre d'énergie, hein. Ok, bah, je vais laisser là. Merci mes guides, franchement, merci mes oracles, les tarots, merci, merci à vous les belles âmes qui me faites confiance, qui me suivez, qui me mettez des pouces, des partages, et puis, bah, écoutez, belle journée à vous, hein. Et pour moi, c'est quelque chose de proche, hein, de proche. Autant dans les messages que j'ai eus toute la nuit, que par cette lame le printemps qui me parle de respiration. Bon, allez, je vous laisse parce qu'en parlant de respiration, moi, je vais aller dormir. Bonne nuit.